Alors, pour les exercices de 9 à 14, il faut trouver un vecteur normal, un vecteur directeur de la droite D qui est déjà proposé. Trouver une équation de la droite delta qui passe par A et qui est perpendiculaire à D. Donc on va utiliser un petit peu nos vecteurs directeurs et vecteurs normaux pour pouvoir le faire. Alors une chose est sûre, si j'ai un vecteur directeur à D et que delta est perpendiculaire à D, alors le vecteur directeur à D c'est aussi un vecteur normal de delta. Ça au moins, on peut pas se tromper. On va faire le 9. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que si j'ai une droite D comme ça, qui a un vecteur directeur V ici, si j'ai une droite delta comme ça, qui elle est perpendiculaire à D, alors V, ici, c'est bien un vecteur normal à delta. Okay, on a ça là, qui est normal à delta, et qui est directeur, qui est parallèle à des mêmes directions que D, et donc normal à delta. Donc on va essayer de garder ça en tête dans un petit coin, parce que justement, on va voir comment on va présenter ça. Donc la première, le 9, on a la droite D, qui a pour équation 3x moins 2y plus 5, qui vaut 0. Ça tombe bien. 3x moins 2y plus 5 qui vaut 0. Donc mon petit a vaut 3, mon petit b vaut moins 2, mon petit c vaut 5. Ok. Donc le vecteur directeur, alors on va appeler le vecteur v le vecteur directeur AD. V, il va avoir moins ba, donc moins b, moins 2, ça fait 2. 2, 3, c'est un vecteur directeur. Le vecteur normal, on va l'appeler n. Et le vecteur normal, il a comme coordonnée AB, ça veut dire 3 moins 2. Voilà. Et on a donc la droite, le vecteur normal, le vecteur normal, le vecteur directeur. Et on peut y aller. Pour la droite, delta. Delta a pour vecteur normal a un vecteur normal, a pour vecteur normal, par exemple, 2, 3. Pourquoi hein, je vous rappelle, si V, c'est un vecteur directeur de D, c'est un vecteur normal de delta. 2, 3. Donc son équation, ça va directement AB. Donc 2x plus 3y plus c qui vaut 0. Hein, ce coefficient-là dans ax plus by plus c, bah c'est AB ici. Alors là, on aurait pu dire, ouais, mais c'était moins BA, oui, mais moins BA de l'équation qu'il y a juste ici. On peut dire A', B', si on veut vraiment être... ne pas réutiliser les A et les B. Ok. Je peux vous le détailler, comme ça au moins ça le sera. Delta, il a comme équation de droite A'x plus B', Y plus C', et tout ça qui vaut 0, on va prendre des C', comme ça au moins ce sera pas les mêmes. Vu que son vecteur normal c'est 2, 3, A' égale, vu qu'il a un vecteur normal qui est 2, 3, A' ça vaut 2, B' ça vaut 3. Ok. A, B, rappelez-vous de la petite présentation PowerPoint là ici, un vecteur normal, ça a des coordonnées AB, AB, ici c'est A', B', mais c'est ça. Donc son équation de droite, c'est bien ça. Reste à trouver C'. Il faut trouver C'. Alors on a de la chance. A appartient à la droite. Delta. Donc, on sait que 2 fois xa plus 3 fois ya plus c' égale 0. Et oui, si A appartient à la droite delta, alors c'est quand même de vérifier l'équation de la droite. Et dans notre cas, notre petit a, il vaut quoi? Ah, excusez-moi, c'est ça que je voulais faire. C'est ici, petit a, il a comme coordonnée A comme coordonnée 0, 4, donc xa vaut 0 et y vaut 4, donc 2 fois 0 plus 3 fois 4
plus C' égale 0. Ça fait 12 plus C' qui vaut 0. Ça veut dire que C' vaut moins 12. Donc la droite delta vaut dans ce cas-là 2x plus 3y moins 12 qui vaut 0. Ça, c'est l'équation de la droite delta. Ok. Donc si on résume, alors j'ai pris le temps pour tout bien corriger proprement, tout bien écrire, écrire en gros, etc., etc. Si on résume, un vecteur normal AD, un vecteur directeur AD, c'est ça. Un vecteur normal AD, c'est ça. L'équation de la droite D, elle est donnée. Et l'équation de la droite delta, elle est donnée ici. Ok. C'est ça, hein. Petit a, petit b. Donc ça, c'était le petit a. Et ça, c'était le petit b. Voilà, je suis allé un peu vite, peut-être. Voilà. A pour vecteur normal, V qui vaut 2, 3. Delta pour vecteur normal, le vecteur V. Delta comme équation de droite A'x plus B'y plus C' qui vaut 0. Et dans ce cas-là, vu que ça c'est un vecteur normal, A vaut 2, A' vaut 2 et B' vaut 3. Alors j'ai pris des primes pour ne pas confondre avec le A, le B, le C que j'ai écrit ici. A, B, C, c'est tout. Parce que c'est deux droites différentes. Alors regardons le 10 maintenant qui est exactement la même chose. On va le refaire ensemble. Le 10. Alors la droite elle a pour équation 2x moins 2y moins 3 qui vaut 0. Ça, c'est la droite D. Voilà. Donc, je sais pas comment elle est, mais elle est comme ça. Donc, un de ces vecteurs directeurs, ça va être moins BA. Moins B, c'est quoi? Bah là, j'ai moins 2y. Donc, moins B, ça veut dire 2. Et A, ça veut dire 2. Donc, le vecteur de 2 est un vecteur directeur. Un vecteur normal, et ben AB, donc 2 moins 2, on est bon jusqu'à là, et le vecteur V, alors je sais pas comment il se situe, mais moi je vais le dessiner comme ça, il va bien être normal à la droite delta, cette fois-ci, donc, alors ça c'était la question A, la question B maintenant, donc on cherche l'équation de la droite delta, delta a pour équation A'x plus B'y plus C'. Je vous rappelle que j'utilise les primes pour pas confondre avec les A, B et C qui sont ici. Mais on aurait très bien pu garder A, B et C, ça ne me dérange pas. V est normal, est un vecteur normal. À delta. Donc, et V a comme coordonnée 2, 2. Donc, A' égale 2, B' égale 2. Il reste à trouver C'. Le point A qui a comme coordonnée 2, 1 appartient à la droite, appartient à delta. Donc, on a 2 fois XA plus 2 fois YA plus C' qui vaut 0. 2 fois XA, ça fait 2 fois 2. 2 fois YA, ça fait 2 fois 1. Plus C' qui vaut 0. On peut aller un tout petit peu plus vite. 2 fois 2, ça fait 4. 2 fois 1, ça fait 2. Ça fait 6. Ça fait C qui vaut moins 6. C' qui vaut moins 6. Donc delta a pour équation 2x plus 2y moins 6 qui vaut 0. Voilà pour le 10. Pour le 11, on fera une vérification après. Y moins 3 égale 0. Oh là là, attention comment c'est beau ça. Y moins 3 égale 0. Donc on peut trouver nos deux vecteurs directeurs. Un vecteur directeur moins b. Alors qu'est-ce qu'il y a devant le y? Bah il y a un 1, donc moins b, ça fait moins 1. Ok. A il vaut combien? Il vaut 0. Et le vecteur normal à tout ça, c'est donc 0 pour... non, A il vaut 0, et B il vaut 1. Voilà, on a nos deux vecteurs directeurs. Alors on peut l'écrire. Ici ça vaut A qui vaut 0, B qui vaut 1, et C qui vaut moins 3. Si on a un doute, Y moins 3 qui vaut 0,
c'est la même chose qu'écrire 0 fois x plus 1 fois y moins 3 qui vaut 0. Donc un vecteur normal, un vecteur directeur, un vecteur normal. Ça c'est pour le petit a. On va l'écrire ici, petit a. Voilà, c'est tout ça. Hop. Tout ça c'est le petit a. Petit b, est-ce que je vais avoir assez de place pour faire le petit b en bas? Alors, on peut réécrire exactement la même chose. Hein. Delta pour équation a' x plus b' y plus c' égale 0. Donc, dans notre cas, v est normal à delta. Donc, a' égale, c'est v, hein, c'est celui-ci, hein, a' égale moins 1 et b égale 0. On a a qui a pour coordonnées moins 1, qui appartient à delta. Donc on a directement hein, moins 1 xa plus 0 fois ya plus c' qui vaut 0. Hein. A' c'est moins 1, hein, donc moins 1 fois xa plus b' fois 0, ça fait 0, plus c' égale 1. Moins xa, ça vaut 1. Moins 1, ça vaut 1. Plus c' égale 0, c'est-à-dire que c' égale moins 1. Donc la droite delta, au total, elle va avoir comme équation moins x moins 1 égale 0. Ou x plus 1 égale 0. Ouais, on peut l'écrire comme ça. Si on multiplie par moins 1 de chaque côté, on peut enlever tous les moins. Hein. Ça fait x plus 1 qui vaut 0. Alors, regardons si ça marche maintenant. On va tracer la droite y moins 3 égale 0. Alors, on va prendre notre GeoGebra, puis on va voir. Y moins 3 égale 0. Attention, c'est vraiment difficile. Alors, je vais virer tous les textes et tous les vecteurs. Voilà. On va virer celle-là, là, ça m'intéresse pas. Y moins 3, donc y, ça veut dire b égale 0. A qui vaut 1. Et C qui vaut moins 3. On a bien la droite d'équation. Ah non, je me suis trompé, c'est B qui vaut A qui vaut 0. B qui vaut 1. A qui vaut 0. B qui vaut 1. Voilà. Y moins 3 égale 0. Voilà. Y moins 3 égale 0, on est bon. C'est mal écrit, hein. Y plus moins 3, c'est la même chose, hein. Y moins 3 égale 0. Un vecteur normal à tout ça, c'est celui-ci. Voilà, je suis content, 0, 1. Ça tombe bien, c'est ce qu'on a trouvé nous, ici. Là, y moins 3 égale 0, ça nous fait un vecteur normal qui vaut 0, 1. Très bien. Un vecteur directeur de cette droite, ici. Un vecteur directeur de cette droite, moins 1, 0. Ça tombe bien, c'est ce qu'on a trouvé. Et maintenant, je veux placer le point A qui a comme coordonnées moins 1, moins 1. Hein, regardez bien dans l'exercice. A qui vaut moins 1, moins 1. A qui vaut... A qui vaut... C'est laquelle? C'est celle-là. Moins 1, moins 1. Alors, moins 1, moins 1. Et voilà. Voilà. Et il faut que je trace la perpendiculaire à ça. La perpendiculaire... Oula, excusez-moi. La perpendiculaire à cette droite-là qui passe par D, c'est celle-là. Celle-ci, elle a quoi comme équation? Bah, elle a comme équation, tout simplement, x égale moins 1. Ça tombe bien, x égale moins 1, c'est ce qu'on a, nous. Ok, hein, regardez bien. Hein. x moins 1 égale 0, ça, c'est équivalent à dire, je fais passer le x de l'autre côté, ça fait x égale moins 1. Voilà. Donc, de toute manière, une droite de la forme y moins 3 égale 0, donc y égale 3, sa perpendiculaire, c'est quelque chose qui est x égale moins 1. Voilà. Donc ça, c'est dans le cas où on a une droite horizontale et une droite verticale ici. Voilà. On est bon, on est bon, on est bon. C'est bon. 6, 7, 8, 9, 10, et ça c'était le 11, donc on en a fini pour cette toute petite série d'exercices. Et est-ce que je peux faire le QCM rapidement? Combien de QCM? Ah, on va faire le QCM.
le QCM sera très bien comme ça, on repartira avec le reste. Le 16, j'ai plus de place, on va le faire là. On veut les droites, D1 qui vaut 3x moins 2y plus 4 égale 0. Donc D1, 3x moins 2y plus 4 qui vaut 0. Et si on mettait correctement pour corriger, et D2 qui a comme 2x plus 3y moins 4 qui vaut 0. Alors, on va entourer les A en bleu. Donc ici j'ai 2, les B en rouge, moins 2, 3, et les C en vert, plus 4, moins 4. Ça veut dire que ici, le vecteur directeur de cette chose-là, c'est V1, qui a pour coordonnées moins BA, vecteur directeur V1, moins BA, moins B, c'est donc 2, A, c'est donc 3, et le vecteur normal, bah celui-là, il est facile, normal 1, hein, c'est AB, donc c'est 3, moins 2. En ce qui concerne D2, son vecteur directeur V2, c'est donc moins BA, donc moins 3, 2, et le vecteur normal N2, ici, c'est AB, 2, 3. Maintenant, on voudrait savoir si ces deux, droites sont strictement parallèles. Si elles sont strictement parallèles, ça veut dire que V1 et V2 sont collinéaires. Ça veut dire qu'ils ont la même direction. V1, V2 collinéaires, comment on fait? Alors pour le petit a, V1 et V2 collinaires, même ligne, etc., etc. Alors on peut se souvenir, hein, mais alors déjà, ouais, de visu, ça a pas l'air d'être ça, hein, parce qu'il y en a un qui fait 2, 3, 2, 3, ça fait ça, et l'autre qui fait moins 3, 2, moins 3, 2, qui serait plutôt même comme ça. Donc ils ont pas l'air d'être collinaires du tout. On va quand même le démontrer. V1, V2, donc je mets V1 ici, 2, 3, l'autre je mets moins 3, 2. Je fais mon produit en croix comme ça là. 2 fois 2, ça fait 4. Moins 3 fois 3, ça fait moins 9. 3 fois moins 3, ça fait moins 9. Moins 4 plus 9, ça fait 13. C'est différent de 0, pas collinaire. Pas collinaire. Donc, D1 et D2, séquents. Séquentes. Elles sont pas parallèles, donc elles sont séquentes. Voilà. Je sais pas pourquoi j'ai tracé un trait là. Ça, c'est pour le petit a, donc le petit a est faux. Donc, hein, ça, c'est faux pour le petit a. Pour le petit b, les droites confondues, ça serait les mêmes droites. Et bien non, si elles sont pas parallèles, elles sont forcément pas confondues. Donc c'est forcément faux. Est-ce qu'elles sont perpendiculaires? Là, c'est facile. Pour savoir si elles sont perpendiculaires, il faut prendre leurs deux vecteurs directeurs, et puis il faut regarder si ils sont égaux. On peut aller un tout petit peu plus vite. Est-ce qu'on peut aller un tout petit peu plus vite? Je ne suis pas sûr. On va regarder. Normalement, ça devrait être perpendiculaire. Pourquoi est-ce que ça marche pas? C'est pas grave. On va essayer de voir. Alors, je me suis peut-être trompé quelque part. On va prendre le vecteur V1. On va prendre le vecteur V2. Voilà. Et puis, on va en faire le produit scalaire. Si je fais le produit scalaire de V1 et de V2, est-ce que ça va me donner 0? 2 fois moins 3, 3 fois 2. Ok. 2 fois moins 3, ça fait 2 fois moins 3, ça fait 2 fois moins 3, et plus 3 fois 2. Ça, c'est le produit scalaire, et donc ça fait moins 6, plus 6, ça fait bien 0. V1 scalaire V2 égale 0, donc V1 est perpendiculaire à V2, et vu que c'est des vecteurs directeurs de D1 et de D2, bah D1 est perpendiculaire à D2. Voilà. Alors pourquoi j'ai dit que ça marchait pas? Parce que j'ai regardé directement N là, et est-ce que N est un vecteur normal à D2? Normalement oui.
Et on devra obtenir notre A et notre B. Sauf que là j'ai 3 et là j'ai 2, et là j'ai 2 et là j'ai 3. Ouais, alors ça va pas forcément dire que c'est faux. Okay, ça veut dire qu'on n'obtient pas le même vecteur directeur. Un vecteur normal. Un vecteur normal c'est 2, 3 ici. C'est pas le même que 3 moins 2. Vecteur, ouais. Je sais plus, Ah non, ça devrait être un vecteur directeur, ça moins 3 et 2. Excusez-moi, j'ai dit une bêtise. On recommence. Je pensais à haute voix, je suis désolé. Le vecteur normal de D1, N1, ça devrait être un vecteur directeur de N2, de D2. Donc ces deux vecteurs-là devraient être collinéaires. Et c'est le cas, hein, c'est simplement les deux vecteurs, mais dans sens différents. Hein. Si vous échangez les signes, hein, si vous multipliez par moins 1, N1, ça vous fait le vecteur V2. Donc N1 et V2 sont bien collinéaires, assez rapidement ça se voit, hein. 3 fois 2 ça fait 6, 3 fois 2, moins 3 fois moins 2, moins 3 fois moins 2 ça fait 6 aussi, 6 moins 6 ça fait 0, donc ils sont bien collinéaires, N1 et V2. Donc voilà, il y a plusieurs façons de faire, donc la bonne réponse c'était la C, voilà, c'était vrai, hein. Donc on faisait V1 scalaire V2, et on tombait sur 0, et ce qui nous donnait V1 perpendiculaire à V1 orthogonal on dit, à V2, et donc D1 perpendiculaire à D2. Au point de vue vocabulaire, généralement on dit un vecteur normal à une droite, ou deux vecteurs normaux entre eux, ou deux vecteurs orthogonaux entre eux, ou deux droites orthogonales entre elles, ou deux droites perpendiculaires entre elles. Deux vecteurs perpendiculaires entre eux, ça se dit pas trop. On préfère utiliser le mot normaux, orthogonaux, pour les vecteurs. Voilà. Voilà pour le petit 16. Donc hein, je remonte. Hein. Droite D1, vecteur directeur, vecteur normal. Droite D2, vecteur directeur, vecteur normal. Si V1 et V2 sont collinéaires, ça veut dire que D1 et D2 sont parallèles. Or V1 et V2 ne sont pas collinéaires, donc D1 et D2 sont séquentes. Si elles sont séquentes, elles sont forcément pas confondues. Si elles étaient confondues, de toute manière, elles auraient exactement la même équation de droite, D1 et D2, ce qui n'est pas le cas. Voilà. Et, ou en tout cas, des équations qui sont équivalentes. Et pour savoir si elles sont perpendiculaires, ce qui est le cas, vu qu'il ne reste plus qu'une seule réponse, on fait V1 scalaire V2, V1 scalaire V2, ça fait bien 0, et V1 scalaire V2 qui vaut 0, ça veut dire que V1 et V2 sont perpendiculaires, que si le produit scalaire vaut 0, ça veut dire que les deux vecteurs sont orthogonaux, et donc que nos droites sont perpendiculaires. Voilà pour le 10, le 11, le 12, le 9, 10, 11, 9, 10, 11 et 16. Voilà.